Donc, bienvenue à tous à notre webinaire sur la dématérialisation liée, le télétravail lié au Covid-19 et à la crise sanitaire que nous avons tous subie. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux aujourd'hui et nous vous en remercions. Donc, ce webinaire devrait durer une petite trentaine de minutes et nous allons voir ensemble les enjeux et les avantages de digitaliser votre entreprise dès aujourd'hui et les choix à faire. Donc, pour cela, je serai accompagnée de plusieurs intervenants, experts dans les domaines que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, la solution DocuWare, qui est une solution de dématérialisation, et la solution Microsoft Teams, qui est une solution de collaboration. Donc, pour cela, je serai accompagnée de Florent Ronjon, qui est directeur des ventes de la région DocuWare, Joconda Fofana, chef de projet Softing, mademoiselle Aurélie Tual, consultante RH Softing, et Patrick Adiou, DSI de Softing. Donc, je vais couper les micros. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire, sur le chat, et on y reviendra à la fin. Et en fin de webinaire, je réouvrirai les micros pour que ce soit que vous pourriez interagir à tout moment. Donc, j'espère que vous m'entendez tout bien. N'hésitez pas, en cas de souci, comme vous n'avez pas les micros, à le noter au niveau du chat si vous avez des questions ou si vous avez un problème de son. Aujourd'hui, Softing a plus de 26 ans et elle accompagne les PME et les ETI dans leurs projets de transformation SI. Donc, nos domaines d'expertise sont la gestion financière, la chaîne logistique, la production et les services, le service ressources humaines et le cloud et la mobilité. Nous avons une présence régionale et une organisation nationale et nous affectons la meilleure équipe d'experts pour garantir la réussite de votre projet. Softing et Sage, aujourd'hui, c'est un partenariat stratégique qui dure depuis 1999 et nous sommes partenaires de la solution Sage X3. Softing et Sage, c'est 90% des activités. C'est une équipe d'experts fonctionnels et techniques, un pôle finance RH et une expertise de projet de déploiement en France et à l'international. Nous sommes intégrateurs des solutions Sage, Sage X3 pour la gestion d'entreprise, gestion financière, les immobilisations, les notes de frais, la gestion de la distribution, gestion logistique, mais aussi gestion de la production. C'est aussi la solution Sage XRT, qui est une gestion de trésorerie pour les liquidités et la trésorerie, bien évidemment, les transactions et les rapprochements, les paiements, les pouvoirs bancaires et la communication. C'est aussi Sage Enterprise Intelligence, qui est une solution de BI, donc l'analyse et le décisionnel, le partage et la collaboration, les intégrations des autres solutions Sage et l'intégration d'Office. Et c'est aussi Sage HR and Payroll, qui est une solution de paye et de ressources humaines, donc bien évidemment la gestion de la paye, les carrières et les compétences, la formation, la gestion des temps, le portail collaboratif. Donc, Sage et Softing, c'est environ, c'est des clients partout en France et dans le monde, et c'est une mise en œuvre de projets Sage en France et à l'international. La situation sanitaire exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 a nécessité l'adoption de plusieurs mesures qui ont eu un impact majeur sur les entreprises et les salariés. Dans ce contexte incertain et sans prévision de durée, les dirigeants, les DRH, les DAF, les DSI ont assumé avec toujours plus de force et de professionnalisme leur rôle au sein des organisations. Les impacts humains, organisationnels et économiques sont d'ores et déjà considérables. La crise nous a donc amenés à repenser totalement notre manière de travailler, favoriser les actions télétravail, digitaliser les outils et les processus internes de l'entreprise est aujourd'hui au centre des discussions. La transformation digitale n'a jamais été autant une priorité pour les entreprises, c'est devenu une question de survie. Pour survivre, mais aussi se préparer à des climats économiques complexes, la transformation digitale des entreprises est la solution la plus adaptée.
En cette période si spéciale, on a pu constater que les organisations bien équipées en termes d'applications métiers et collaboratives, favorisant le télétravail et la dématérialisation, ont été les mieux armées pour s'adapter à la crise. Si le télétravail pouvait autrefois constituer une crainte de la perte de productivité d'une entreprise, aujourd'hui, les organisations ont évolué, notamment grâce à la montée en puissance d'outils de collaboration en ligne sécurisés de haut niveau et d'outils de dématérialisation, facteurs de productivité. Cependant, les bons outils sont nécessaires pour garantir le partage de l'information en toute sécurité. Dans ce webinaire, nous allons expliquer aujourd'hui les enjeux et les avantages de digitaliser dès aujourd'hui votre entreprise. Donc pour cela, je passe la main à M. Florent Ronjon, donc directeur des ventes de la solution DocuWare. Merci Magali. Avant de revenir sur les avantages de la dématérialisation des documents et des processus, ainsi que l'avantage en situation de télétravail, je vais revenir sur le fait, sur ce qui est impactant pour les gens qui ne sont pas équipés encore de solutions de dématérialisation. Peut-être que c'est effectivement encore votre cas, et d'où la présence durant ce webinaire. Alors, hop. Juste prendre la main, excusez-moi. Voilà, merci. Hop. Très bien. Après cette petite interlude, donc nous voici dans l'introduction. Je voulais commencer par ce constat fait lors d'une étude de Sage Plume sur 500 entreprises l'année dernière, principalement des PME. C'est que la conclusion de cette étude montrait qu'il y avait encore plus de 142 jours de travail par an qui sont consacrés sur la gestion administrative dans les PME. 142, c'est un chiffre très important. Très important. Et je ne voulais pas forcément vous montrer cette étude, mais mettre en relation que dans les services, que ce soit la relation client, fournisseur, ressources humaines, gestion de la paye, ces sociétés étaient équipées à hauteur de 30 à 40% de solutions numériques ayant un impact sur la productivité. Donc pour faire le lien avec la dématérialisation et la notion de télétravail, c'est qu'on peut aussi mettre en parallèle où est passé ce temps et peut-être d'où vient cette perte de temps. Et donc, trois chiffres clés qui sont très intéressants. Déjà, pour un salarié dans une entreprise, la moyenne durant cette étude, c'était qu'on pouvait voir qu'un salarié traitait par jour à peu près 110 mails. 110 mails, c'est à chaque fois un mail avec une information à traiter pour rechercher cette information, ou qu'elle soit numérique ou papier, y répondre, la copier-coller. Donc, c'est un flux d'informations très important. Vous savez que plus de 80% aujourd'hui de l'information dans les entreprises rentre par le mail. Donc, il y a autant de documents et de pièces jointes à gérer qui arrivent par mail. Et dans la même étude, on mettait en avant un chiffre assez important aussi, 74 minutes par jour. 74 minutes par jour, c'est la moyenne aussi pour les salariés de ces entreprises interrogées. C'est la moyenne de temps passé pour récupérer de l'information. Alors, aussi bien auprès de leurs collaborateurs, quand je suis au niveau du service RH, mais c'est une addition aussi quand je dois gérer des relations fournisseurs, des relations clients. Donc, ce chiffre est là aussi très important. Et si on fait une moyenne par rapport à l'étude, c'est 25% du temps d'un salarié, 25%, qui est passé sur de la recherche, création et duplication d'informations. Donc, cette information, aujourd'hui, elle peut être située un peu partout, que ce soit dans les armoires, que ce soit dans des espaces partagés, que ce soit dans ma messagerie mail. Donc, on voit quand je suis au bureau, les moyennes sont importantes. Donc, si on se projette par rapport à ce qu'on a vécu depuis janvier 2020, entre notre première grande expérience en télétravail, quand il y a eu des grèves dans les transports, suivi par du télétravail obligatoire en termes de continuité avec le Covid-19, si on avait fait la même étude dans ces temps-là, je pense que les impacts sur le temps à rechercher de l'information auraient été encore plus importants. Et le résultat, avec notre solution, la solution DocuWare, c'est de pouvoir mieux gérer ces documents, mieux faire circuler ces documents pour les traiter, que ce soit sur de la validation ou du contrôle.
Donc DocuWare, si vous, je vais vous montrer son interface tout à l'heure, mais imaginez-vous une armoire numérique toujours disponible sur son PC ou sur son téléphone, avec une capacité de déclencher des processus de validation, de contrôle sur un robot qui va me permettre de faire circuler les documents d'un collaborateur à un autre. Donc, cette plateforme, c'est plus de 31 ans d'expérience, plus de 18 000 clients qui l'utilisent au quotidien, c'est 500 000 utilisateurs, et donc c'est 31 ans d'expérience dans l'évolution de cette plateforme pour gérer les documents et les workflows associés. Comment? Vraiment 3 piliers pour essayer de synthétiser tout ce qu'on peut apporter. Déjà, c'est le traitement des documents, que ce soit des documents papier ou numériques, donc vraiment connecté avec ma messagerie mail et encore plus avec des messageries comme Outlook ou Gmail pour en un clic déposer une pièce jointe et déclencher un workflow de validation pour une facture, par exemple. C'est tous les documents que je vais éditer depuis mon ERP X3 en même temps qu'ils sont imprimés, ils vont être archivés dans mon système et partagés. Un contrat que je vais rédiger sous Word, une consolidation de mes impayés, par exemple, sous Excel, en un clic, je vais pouvoir déposer cette version dans DocuWare. Bien sûr, depuis 31 ans, on dématérialise du document, donc vous allez le voir dans l'interface, c'est vraiment pensé vidéo coding. Et quand je parle de vidéo coding, on va être compatible avec tous les systèmes de dématérialisation, d'un scanner ou d'un multifonction, on retrouve beaucoup dans les entreprises. Et pendant cette crise, on a eu une explosion d'usage de notre application qui est gratuite et disponible sur l'App Store Android, qui s'appelle Paperscan, qui est connectée à DocuWare. Et cette application permet de transformer votre appareil photo en scanner. Une photo, ça devient un document exploitable dans DocuWare. C'est très pratique au quotidien, surtout quand on est en mobilité ou en télétravail. Enfin, le formulaire web, qui me permet de dématérialiser tout type de formulaire papier existant, de CERFA ou bien d'autres, qu'on soit sur une demande de renouvellement d'un RIB, d'un fournisseur qui va me redéposer des nouvelles informations le concernant, une demande d'un collaborateur pour avoir un justificatif ou faire une demande de télétravail. Tous les formulaires vont pouvoir être dématérialisés et bien entendu, tous les documents aussi vont pouvoir être archivés au milieu. C'est le fonctionnement de DocuWare. Dans ces fameuses armoires numériques, on va piloter les documents par des mots-clés qu'on appelle des index. Un index, si je prends dans le domaine des ressources humaines, c'est le numéro de matricule, son nom, son prénom, sa date d'entrée dans la société. Mais si je vais de l'autre sens sur la partie achat, c'est tout simplement un numéro de fournisseur, une date, un montant hors taxe. Donc, on va piloter vraiment le classement des documents et son contrôle par ces métadonnées. C'est ça qui donne la puissance à DocuWare pour sécuriser et donner accès aux documents à travers les métadonnées du document. Le deuxième rôle, comme je le disais, c'est les processus de travail, en anglais les workflows, qui, en fonction de votre organisation que vous avez aujourd'hui, on va être capable de la dupliquer dans DocuWare, en la dessinant entre guillemets, et déterminer des étapes de contrôle, de validation, d'enrichissement, de contrôle avec les informations que nous avons dans X3 par rapport, je prends une facture, je vais la comparer avec la commande, rajouter l'EBL ou d'autres informations sur des échéances de documents communiqués si je vais gérer mon dossier du salarié. Donc, c'est la partie que Jokunda présentera sur l'intégration X3. Après, on est vraiment sur un système de fiches de recherche, de consultation, d'export des métadonnées et de consultation dans des portails employeurs, dans des interfaces web ou en mobilité pour avoir accès à l'information n'importe quand et n'importe où. Donc, on souhaitait aussi illustrer des cas d'usage plus particulièrement sur la notion des ressources humaines qu'on a eu avec le télétravail depuis 6 mois. On a mené de nombreux projets sur la dématérialisation du dossier du salarié pour qu'il soit tout le temps accessible, multi-format de documents, sécurisé, conforme RGPD. Et donc là, on est venu sécuriser un certain nombre de CV avec des statuts, des alertes sur des échéances, bien entendu avec nos fameux formulaires et la collecte d'informations avec le workflow. On a eu un impact sur les phases de recrutement. Même à Préfise, il y a toujours des besoins en ressources dans des secteurs tendus. Et donc, il y a un besoin aussi de dématérialiser ce qu'on appelle la phase de recrutement, de onboarding, au niveau de la collecte de toutes les informations du salarié. C'est un dossier qui, au début, a juste une fiche du personnel
Et en fonction de mes échanges, à travers les dépôts depuis un formulaire web, le scan de documents ou des échanges que je peux avoir par mail, il va venir se compléter. DocuWare est capable de contrôler la complétude de ce dossier. C'est aussi tout le flux transactionnel de documents au niveau de la gestion des absences, au niveau des formations, au niveau des certifications. L'exemple pour les commerciaux avec leur assurance A1 pour voyager dans toute l'Europe. Donc, il y a des conformités à avoir et des documents à jour. Le permis de conduire, les permis CACES pour la conduite d'engins dans les entrepôts. Donc, là où on a accompagné énormément de clients, c'est garantir la sécurité de ces documents, garantir que ces documents sont bien encore valides, parce que s'il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit, malheureusement, quand on se retourne vers les assurances ou autres services, si c'est défaillant, c'est la société, l'image, l'assurance de la société en elle-même qui est impactée. Et une société, voilà, sa vie, donc même quand on a des départs, il y a un certain nombre de documents à collecter, à faire signer. DocuWare, ce n'est pas le thème du jour, mais intègre directement de la signature électronique comme DocuSign Validated ID pour directement avoir un flux numérique, signature d'avenant, signature de certains documents avec une valeur juridique qui vont se remettre à jour automatiquement dans Maged. Donc, je vous ai présenté les cas d'usage, je vous ai présenté la plateforme. Je voudrais vous présenter rapidement, vous introduire l'interface un peu standard de DocuWare. Alors, pour accéder à DocuWare, on le verra, on peut le faire dans X3 juste après, mais pour les gens qui n'ont malheureusement pas encore X3, on a donc à travers ce navigateur web un accès sur la plateforme DocuWare, qui est un peu par défaut qu'on peut personnaliser énormément, mais ça me permet de présenter les points clés de DocuWare. Donc déjà, vous voyez, l'interface est divisée en deux. J'ai toujours sur ma droite ma visionneuse de documents, plus de 250 formats sur des plans, sur des documents un peu techniques, sur des images de l'open source, de Microsoft Office. On va être en capacité de consulter le document sans rien avoir sur mon PC et le document reste sécurisé. On a aussi une capacité, juste en 2 mots, d'annotation, vous voyez, avec mon stabilo, avec mon post-it. Donc, en 2 mots, je retrouve en fait les fonctions clés que j'ai avec mon papier, mais en numérique. Et je vais pouvoir partager ces documents directement avec ou sans annotation sur tous les documents. Sur la gauche, c'est là où je vais traiter mes documents. C'est là où mes documents sont organisés. Et donc, l'une des fonctionnalités phares chez DocuWare, c'est vraiment le bac. Cette bannette virtuelle qui est souvent le réceptacle à documents connecté avec Outlook et mon scanner, qui me permet de mettre en attente mes documents en vue de les enregistrer dans Maged. Mes fiches de recherche, où directement, je peux lancer une recherche par rapport à des critères, et j'ai des classeurs, voilà, des documents à traiter, des documents à échéance, des suivis d'arrêt de travail, des suivis de demande de congé. Ça me permet d'organiser mon flux de documents par rapport à des statuts et partager ce niveau d'information. Donc, c'est cette interface qu'on peut complètement personnaliser et qu'on peut intégrer dans X3, intégrer ses ressources. Donc, je vais redonner la main du coup à Magali pour que Jokunda vous explique un peu mieux l'intégration de DocuWare dans X3 ainsi que ses bénéfices. Merci beaucoup, Florent. Merci, Florent. Donc, du coup, je passe à Jokunda Fofana qui va vous présenter donc, la solution, le connecteur plutôt DocuWare pour la solution CGX3. Merci. Bon, afin de gérer les processus entre DocuWare et l'outil RH, nous avons développé un nouveau module GED qui reprend les terminologies de DocuWare afin de ne pas être dépaysé. Parce qu'au niveau de DocuWare, on a la notion d'armoire, objet, index, etc. Nous avons repris exactement les mêmes terminologies. Et c'est ces fonctions-là qui vont nous permettre de piloter la mise en relation entre la GED et X3. Notamment la partie objet. Donc, on va zoomer dessus pour voir ce qu'on a comme outil à l'intérieur. Donc, cette nouvelle fonctionnalité permet de définir sur quelle fonction nous souhaitons faire l'interaction avec la GED. Cela nous permet le dépôt d'un document depuis l'interface X3 dans DocuWare et l'accès aux documents stockés dans DocuWare depuis X3. Ici, dans notre exemple, nous avons choisi la fonction salarié
pour nous servir d'exemple lors de la démonstration. Nous pouvons également imaginer le faire pour des clients, les fournisseurs, les factures ou toute autre fonctionnalité qui est mise à disposition de l'outil RH via un paramétrage simple. Dans la zone du tableau en bas, le matricule du salarié a été défini comme étant l'élément nous permettant de faire le lien entre les documents stockés dans DocuWare et X3. Donc là, je vais maintenant vous montrer comment cela s'articule dans le ERP. Nous sommes ici dans la fonction des salariés, sur la fiche Tartampion. Le trombone à droite est la fonction standard d'X3 dans laquelle nous avons ajouté nos éléments complémentaires afin de communiquer avec DocuWare. Donc, en cliquant sur le trombone, nous accédons à la fenêtre de gestion des pièces jointes. C'est dans cette fenêtre que nous avons la possibilité de soumettre ou consulter les documents dans DocuWare. Donc, vous le voyez bien ici, on a la partie GED qui est une partie qui a été ajoutée au standard. Hein. Donc, soumettre les documents GED ou visualiser les documents. Donc là, sur la fiche salarié Tartampion, dans la base DocuWare, les éléments on a stocké un certain nombre d'éléments, la carte d'identité, le contrat de travail et tout un tas de fichiers qui sont rattachés à cette fiche salariée. Si vous vous souvenez, dans la fonction objet, nous avons défini le matricule comme étant l'élément qui allait nous permettre de faire le lien entre l'enregistrement du salarié et les documents qui sont stockés dans la base. Donc là, en cliquant sur le bouton visualiser les documents dans la GED, X3 arrive facilement à les récupérer dans la base DocuWare tous les documents qui sont rattachés au matricule du salarié. Donc là, en l'occurrence, nous avons le permis de conduire, un courrier, contrat de travail et la carte d'identité. Donc, lorsqu'on clique sur le contrat de travail, nous pouvons facilement visualiser le contrat qui est rattaché au salarié. Donc voilà pour la partie présentation du connecteur. Je vais laisser la main à Patrick Cadieux, qui est le DSI qui va vous présenter Microsoft Teams. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. En fait, cette présentation a pour objectif à la fois de vous montrer de quelle façon Teams vous permet de communiquer plus facilement et de manière plus agréable avec vos collègues. De découvrir comment Teams peut vous faire gagner du temps dans votre travail, optimiser la collaboration avec vos collègues, puis de comprendre comment Teams peut vous aider à gérer les projets, les ressources et les activités en un seul endroit. Aujourd'hui, nous gérons un grand nombre d'informations en utilisant plusieurs applications et plateformes différentes, que ce soit pour la partie messagerie, les projets, discuter avec des collègues. En fait, on est plus ou moins dispersé sur non pas une plateforme unique, différente effectivement. Teams va vous permettre d'effectuer toutes ces tâches en un seul et unique endroit, y compris d'intégrer des applications tierces. On en reparlera d'ailleurs plus tard avec DocuWare. On peut donc discuter, passer des appels, partager du contenu et des fichiers et collaborer au sein du même espace de travail. Teams est doté d'un chat permanent qui reste contextuel, permettant à quiconque de rester à la page. Que les sites soient dispersés ou qu'un collaborateur se trouve en congé ou en déplacement, il y a toujours la possibilité d'utiliser des chats privés ou de groupes d'une manière agréable et conviviale. Donc 50% du temps, la moitié de notre temps, consacré aux réunions, dont l'efficacité reste toujours parfois à démontrer. Donc, réunions en tête-à-tête, des réunions d'équipe, des réunions de projet, ainsi de suite. En fait, beaucoup de temps, effectivement, où on passe, qui est consacré aux réunions. La partie la plus visible de Teams, en définitive, réside dans la gestion des réunions et des échanges. Teams va nous permettre de mieux optimiser la réunion en gérant son cycle de vie, avant, pendant et après. Et l'intégralité de la réunion est accessible depuis le même endroit. Donc il existe toutes sortes de réunions. Ce sont les réunions dites ad hoc,
commentaires rapides, aide en temps réel. On a des réunions de type ponctuel, planifié. Donc, ce sont des réunions plutôt d'ordre général, des appels de commerciaux, des entretiens de recrutement, et ainsi de suite. Et puis, on a des réunions de plus structurées, on va dire, de type projet ou de groupe, sur lesquelles, effectivement, on va se réunir pour un avancement de projet, par exemple. On va faire juste une petite démo pour montrer, effectivement, comment on va, effectivement, utiliser l'objet réunion à travers Teams. Juste un temps de retard. Après dessus, tant pis. Voilà, je suis sous Outlook. Donc, deux méthodes. Première des méthodes, je passe dans le calendrier et je vais utiliser le plugin Nouvelle réunion Teams sur lequel je n'ai plus qu'à donner le titre de ma réunion, présenter les gens que je souhaite inviter, planifier l'heure du début et la fin de la réunion et d'envoyer mon message. Ma réunion est planifiée. Du même ordre, je suis donc sous Outlook. On peut tout aussi bien le faire à travers Teams, ce qui me permet de vous montrer l'interface de Teams avec une partie activité, une partie conversation, une partie gestion des équipes et des groupes, le calendrier, la partie appel téléphonique, vidéo, et puis la partie application tierce que l'on voit en bas, qui nous permettra de plugger éventuellement d'autres applications à travers cette plateforme. À très court terme, DocuWare devrait apparaître effectivement dans cette liaison. Sous le principe de monter une réunion, à la fois sous Teams, au choix, donc je vais montrer sous Outlook, on peut le faire de la même façon sous Teams. Je planifie une nouvelle réunion, j'y rajoute mon titre, j'y rajoute les participants que je veux voir arriver. Je peux éventuellement aller voir la disponibilité des uns et des autres. Je choisis éventuellement si la réunion se répétera ou non. Et j'envoie la réunion. Voilà comment, aussi simplement, se programme une réunion sous Teams. Donc, d'une manière générale, toute cette l'application que je viens de vous montrer, Teams, fait partie de la plateforme collaborative de Microsoft 365. On y retrouve tous les liens. Teams pour la partie effectivement que je viens de vous montrer, l'interface, le lien avec la messagerie, Outlook, et ce que l'on voit à Yammer, c'est l'objet de chat qui est intégré à travers effectivement l'utilisation et l'usage de Teams. On y voit aussi un lien avec SharePoint, puisque à chaque fois qu'on partagera un fichier, ce fichier, effectivement, sera automatiquement stocké et partagé sur SharePoint. Pour vous montrer, effectivement, ou vous remontrer l'interface de Teams, conviviale, qui nous permet de communiquer, de collaborer, de personnaliser, d'étendre avec éventuellement des applications tierces, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, le dessin pour vous montrer sur la droite le mobile, qui nous permet effectivement d'avoir la même application sur un mobile. C'est-à-dire qu'on peut dans l'absolu lancer un meeting, une réunion à travers le mobile ou la tablette et la finir quelques minutes ou quelques heures plus tard sur le PC au bureau. Donc cette offre Teams fait partie effectivement des suites des offres Microsoft 365 pour les PME. On la retrouve à travers deux offres principales que sont Microsoft 365 Business Basic qui intègre exclusivement la partie Teams, SharePoint, OneDrive et Exchange, ou à travers toute la suite, je dirais, bureautique,
qui intègre cette fois-ci Word, Excel et Outlook en plus de cette solution. Rappelez que cette solution est une solution effectivement sous forme d'abonnement mensuel. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation. Donc comme vous l'avez compris, hein, nous aurons tous des leçons à tirer de cette crise sanitaire. Elle aura montré l'urgente nécessité de la dématérialisation. Le partage des données n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui pour permettre la continuité et la fluidité des activités. Une prise de conscience imminente est donc nécessaire. La gestion de l'urgence a constitué et représente encore un travail colossal, accompli en un temps très limité. La reprise d'activité mettra au jour non seulement de nouvelles pratiques de communication et de collaboration, mais également un nouveau rapport au travail qui rendra le travail toujours plus central et essentiel dans les organisations. En définitive, on peut conclure que se doter d'une solution de dématérialisation simple d'utilisation est non seulement un facteur de productivité pour votre entreprise, mais aussi une mesure de précaution face à certains inévitables. Merci beaucoup pour votre attention.